Me préparer pour la nuit est devenu un rituel incontournable. Comme beaucoup d'entre vous, je suis sujette à l'insomnie ou à des problèmes d'endormissement. Ce problème s'est intensifié avec la ménopause. Ben oui, le déficit en progestérone et en oestrogène provoque une augmentation des bouffées de chaleur pour les moins chanceuses. L'anxiété et le stress sont accrus, avec malheureusement une diminution également de la sécrétion de mélatonine. Conséquence, plus de fatigue et plus de somnolence diurne. Le soir, j'évite les écrans autant que faire se peut et je préfère privilégier l'écriture et la lecture. Dans la salle de bain le soir, c'est un moment de pure détente et là, je prends le temps pour moi. Après une douche tiède, pour détendre mes muscles, je prends le temps d'appliquer mes soins. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu un très bon sommeil, même étant enfant. Ceux et celles qui, comme moi, souffrent d'insomnie ou de problèmes d'endormissement comprendront ce que j'appelle rituel. À la maison, plus que tout, je crois que j'aime le silence. C'est ce que j'appelle mon luxe. J'aime le dépaysement. Quoi de mieux que de se plonger dans un livre avec de belles images? J'adore ça. Chouette moment d'évasion. Je vous le conseille. Voici un outil que je tenais vraiment à vous présenter, le Hoombook, que j'ai dégoté chez Nature et Découverte. Cet outil créé par les meilleurs spécialistes, hypnothérapeutes, psychothérapeutes, médecins du sommeil, sophrologues, écrivains et designers sonores et des musiciens. Le Hoombook aide à l'endormissement et vous permet de profiter de vrais moments de détente. Alors laissez tomber les écrans pour une fois. Écoutez une histoire racontée par une voix magnifique. Le Hoombook est composé d'histoires composées de 6 thèmes: le spirituel, le médiéval, l'eau, l'espace, le temps et la nature. La deuxième molette est numérotée de 1 à 8. De 1 à 4, vous avez des histoires immersives. Vous êtes le héros de l'histoire. 5 à 6, vous avez des séances de méditation. 7, vous avez des sons de la nature. Et 8, des musiques méditatives. Le bouton on, off et pause. Vous avez le haut-parleur. Sur le côté, vous avez la prise pour la recharge. Vous avez l'emplacement pour les écouteurs et la molette pour régler le volume. Et de l'autre côté, vous avez un bouton très important qui vous permet d'écouter les histoires en continu ou qui vous permettent d'arrêter l'appareil à la fin de l'histoire. J'adore cet appareil, je l'utilise chaque soir. Le petit livret, quant à lui, vous donne des résumés de chacune des histoires ainsi que les chapitres. J'ai également introduit dans ma routine rituelle l'huile essentielle. Et donc j'ai acheté ce diffuseur d'huile essentielle de poche qui est très pratique. Je peux l'emmener partout. J'utilise en ce moment l'huile essentielle de lavande aspic qui calme le stress et aide à contrer l'insomnie. Elle est apaisante, relaxante, décontractante et sédative.
Le moment est venu pour moi de préparer ma chambre. C'est très important pour moi, gérer la lumière, gérer les odeurs parce que je suis très sensible aux odeurs. J'essaie de mettre tout en œuvre pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. J'envie ceux qui posent la tête sur l'oreiller et qui s'endorment du sommeil du juste. Voici quelques conseils pour avoir un bon sommeil. Il faut tout d'abord respecter son horloge biologique. Essayez de mettre en place des horaires fixes pour vous lever, bien manger, mais pas trop, et se coucher en rythme avec le soleil. Évitez la lumière avant le coucher. Pour ne pas inhiber la sécrétion de mélatonine, il est recommandé d'éviter de s'exposer à la lumière avant de dormir. Soyez également à l'écoute des premiers signes de fatigue, les yeux qui fatiguent, les premiers bâillements et l'impossibilité de vous concentrer. Ce sont les signes. N'attendez plus, allez vous mettre au lit. Chapitre 1. Les chroniques de l'océan oublié. Si l'archipel d'Éole est célèbre à travers le monde pour quelque chose, c'est bien pour son université magique. Véritable géante de verre coloré, elle s'étire sur une dizaine d'îles grâce à ses ponts de pierre et ses passerelles en bois tremblant. Été comme hiver, étudiants, professeurs et visiteurs parcourent sans cesse cette fine toile d'araignée. Ils jouent les funambules perchés au-dessus de l'océan.